Donc le film s'appelle Noche Herida, Nuit blessée, et c'est l'histoire de Blanca, une grande-mère qui a été déplacée par la violence de la campagne en ville. Donc elle habite à Bogota, la capitale de la Colombie, et elle s'est déplacée avec toute sa famille, et donc elle a à sa charge 3 petits-fils. Donc les mamans n'est plus là. Et donc c'est un peu, les films suivent les quotidiens de Blanca et la façon comme elle mène ses petits-fils vers les futurs pour qu'ils restent à faire des études, et ils s'avancent dans la vie, qu'ils ne s'égarent pas comme c'est vraiment très possible que ça se passe. D'abord, il y a eu vraiment un travail de confiance, d'être là longtemps sans filmer ni rien. C'était un travail d'être en relation avec Blanca en permanence, l'écouter, voir son quotidien. Et puis petit à petit, on est sorti de la caméra, donc il s'habitue à ça. Et l'idée, c'était qu'elle n'arrête pas de vivre sa vie pendant que nous, on filmait. On s'est installé dans sa maison, donc c'est une maison qu'elle a construite elle-même puisqu'elle a été déplacée par la violence. Donc avec ses mains et l'aide des voisins, ils ont construit une petite baraque qui n'a pas de fenêtre, dans laquelle elle se protège un peu du monde extérieur. Et donc c'est un peu les quotidiens qu'il vit. Parce que c'est un travail de cinéma, donc si j'intervenais, ça venait du journalisme, alors dans ces cas-là, il fallait donner plus d'éléments. Moi, ce que je voulais, c'est raconter ces problématiques du déplacement à cause de la violence via les personnages. Donc tout ce qu'on sait, c'est à travers Blanca ce qu'elle vit, et il n'y a aucune information qui vient d'ailleurs. Et si j'aurais ça aurait faussé la chose, et ça n'aurait pas été du cinéma, ça aurait été du journalisme ou un autre registre. À la base, c'était un film que je voulais faire sur une famille déplacée. Je ne connaissais pas Blanca. Donc, je suis allé dans plusieurs quartiers de Bogota avec quelqu'un qui m'a aidé, André, qui c'était un ami, assistant de réalisation. Donc, on a fait ce travail à deux. Et on est allé dans plusieurs quartiers, on a rencontré plusieurs familles. Et il y avait des quartiers dans lesquels c'était impossible de les filmer, puisque c'est des quartiers où il y a une forte présence des bandes paramilitaires dans le trafic d'armes, de drogue et contrôle de la population. Et là, chez Blanca, c'est un quartier qui est vraiment limitrophe. Donc à quelques mètres, on est à la campagne et on rentre vraiment on commence à rentrer dans ce qui peut être la ville. Et donc c'est un quartier qui est nouveau, dans lequel il n'y a pas encore des choses qui sont installées. Et donc Blanca, c'est d'emblée une des femmes qui est venue vers nous quand elle a su qu'on voulait faire un film. Et petit à petit, les rapports de confiance s'est établi et on a commencé à travailler ensemble. Blanca, j'ai le téléphone. Après, Blanca, elle a un caractère assez fort, donc je téléphone pas si souvent que ça, mais je téléphone pour prendre des nouvelles. Et je sens que ça lui fait plaisir, moi aussi, et donc on a établi un rapport qui est de confiance, qui restait là. C'est assez fort parce que Blanquel a eu les films avec toute sa famille. Donc les films traitent aussi de la séparation des donc les petits-fils, Didier qui a 14 ans, il est adolescent, il part de la maison et Blanca, il ne sait pas où est-ce qu'il va partir, donc elle est très angoissée. Et donc c'est ces moments-là de la séparation entre la grand-mère et son petit-fils. Et quand j'ai montré les films, Didier, il était revenu à la famille parce que ça s'est pas passé comme il voulait. Et donc c'était un moment de famille, ils ont vu les films ensemble, ça lui a permis de parler de ces moments-là, du passé, puis il s'est réglé un peu ses comptes, c'était une projection très drôle et très très forte. Oui, je pense que évidemment un film n'échange pas la réalité économique des gens, mais ce qui est certain, c'est qu'un film aide à changer la perception et la mienne et celle des gens qui sont filmés. Et je sens que Blanca se regarde autrement grâce à ça. Le fait que j'ai choisi Blanca et pas une autre famille, tout ça, ça l'a mis un peu en valeur et aujourd'hui je la sens un peu plus, je sais pas comment dire, douce. Ce
Ce qui me fascine, c'est qu'énormément, quand on a des traditions, on croit que c'est le passé, c'est le folklore, c'est des trucs qui sont passés il y a un siècle. Et en fait, en Colombie, la tradition, elle est vraiment encore là, très présente. Et c'est même elle qui permet d'aller plus loin. C'est-à-dire que les paysans, quand ils ont souffert de la violence politique des paramilitaires, qui les ont chassés, qui les ont exterminés, et leur seule arme, c'était la parole et leur culture. Et en fait, cette tradition permet un peu de donner une place à cette violence qui est venue les anéantir. Et donc, à travers la parole, elle commence à donner une place, à restreindre la violence dans la vie. Et je trouve ça très fort au niveau de cinéma, de voir comment des paysans avec une tradition d'avant la renouvellent pour aller plus loin, pour aller plus loin que la violence qui voulait les arrêter. Et j'ai pas connu directement, heureusement, mais j'ai été toujours à côté de ça. En fait, je pense que c'est impossible. Quelqu'un qui a vécu en Colombie qui n'était pas au courant de ça, c'était impossible. Déjà dans son quotidien, même s'il était très loin, voir cette famille par jour qui arrivait sans rien, habiter en ville, chercher un endroit, même s'il conduisait sa voiture, dans les feux rouges, il y en avait partout. Donc, je pense qu'on est tous touchés par cette violence-là, même si on n'était pas dans les premiers rangs. Après, il y a toujours des histoires, des choses qui m'ont arrivé comme à des autres, du fait qu'on passait dans des centres qui étaient contrôlés par des paramilitaires, tout ça, ça c'est sûr. Bon, on sentait un peu ces violences et aussi le danger que ça implique. Et c'est pour ça en fait que les films sont faits aussi, c'est pas pour dire, je suis persuadé que même dans les pires des cas, quand on est anéanti, donc de toute façon on doit se référer et donc il y a à la langue une justice qui s'est faite par la mémoire des gens, la parole, et en fait on a la volonté et le courage de réchanger les choses, donc si c'est pas aujourd'hui, c'est dans 5 ans, 2, 3, 5, 10, on ne sait pas, mais c'est sûr qu'on peut pas vivre sans... en laissant faire et voilà.